PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir à tous, bonsoir Onip. Alors ce soir c'était la deuxième journée de la Ligue des Champions, déplacement à Arsenal. Malheureusement c'est la défaite. Qu'as-tu pensé de ce match de façon générale? Écoute, comme je l'avais pressenti, le meilleur l'a remporté ce soir, malgré le fait que ça soit joué à des faits de match. Arsenal a un jeu qui ressemble beaucoup au nôtre, mais avec plus de maturité. Et je trouve qu'il a été révélateur de beaucoup de nos carences. Alors déjà, on va mention spéciale pour Donnarumma. Hein. Quel retour, parce qu'il nous donne, il donne 2 buts à nos adversaires du soir. Donc vraiment, Gianluigi, il va falloir que tu te remettes en cause parce que tu nous desserres plus que tu nous sers. Et ça devient compliqué, surtout quand on veut jouer un football de très haut niveau. Est-ce que à ce niveau-là, le gardien de but est important pendant la phase de poule, sachant que Donnarumma a été beaucoup protégé par Luis Enrique? Est-ce que toi tu comprends cet avis-là? Écoute, je comprends que tu as envie de donner confiance à ton gardien que tu as jugé numéro un. Maintenant, sur le long terme, il commence à. Enfin, il a un palmarès de boulettes qui commence à être extrêmement élevé. À des moments décisifs, voilà, faut se reposer les bonnes questions. Après, notre doublure, c'est Savonov. Je vais pas dire non plus que c'est quelqu'un qui nous a énormément prouvé, qui est un grand gardien. Mais voilà, en tout cas, le challenge doit être relancé au vu des performances qu'on a eues ce soir de notre gardien. Alors, au vu de cette deuxième mi-temps, on a vu que le Paris Saint-Germain reprenait un petit peu cette possession de balle. Est-ce que pour toi, Arsenal a baissé de niveau ou c'est le Paris Saint-Germain qui a quand même a montré un nouveau caractère? Je dirais qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'on a. La bonne nouvelle de ce soir, c'est qu'on a répondu au duel physique contre cette équipe. En revanche, le fait d'avoir pris ces 2 buts en première mi-temps, ils avaient juste à gérer. Ils ont joué un peu bloc bas. On a une possession. Monsieur Luis Enrique veut que nous ayons un jeu de possession. On a une possession qui est extrêmement stérile. Je rappelle quand même que de ces 4 derniers matchs de Ligue des Champions, on n'a marqué qu'un seul but. Je vous invite à compter le nombre de minutes. C'est quand même assez famélique. Par contre, des barres, des poteaux, on en a fait une dizaine. Pourquoi? Parce que nos joueurs devant, quand le niveau est assez élevé, manquent cruellement d'efficacité devant le but. Et je pense que les équipes commencent à le lire. Et malheureusement, assez souvent, ça va pas en fond. Tu as l'air de être pas fan du jeu de Luis Enrique à l'heure actuelle. Je suis en fait, c'est bizarre à dire, mais autant je comprends qu'un entraîneur a envie de mettre son autorité et sa patte, et c'est tout ça son honneur. Par contre, Monsieur Enrique, attention à pas faire d'excès de zèle. Ok. J'entends qu'il y a beaucoup de warnings. J'ai vu beaucoup de gens, je vais peut-être pas me faire des amis dans la vidéo, et tant pis, qui étaient ravis du fait qu'il ait sanctionné Dembélé parce que ça prouvait qu'on était un grand club et les vestiaires, etc. Alors qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un homme qui a énormément de condescendance quand il parle aux journalistes aujourd'hui, qu'il l'a encore prouvé ce soir, et ça me gêne énormément. On ne sait pas ce qui se passe. Aujourd'hui, quand tu sanctionnes Dembélé, surtout qu'on n'a pas énormément de force, on a beaucoup de blessés, tu sanctionnes en fait un joueur comme Dembélé, ok. On ne sait pas ce qu'il a fait. C'est le joueur qui était le plus en forme. Il n'a jamais été aussi en forme d'ailleurs. Mhm. Tu casses en fait une certaine dynamique sur le match le plus important de la saison. Tu as fait ce choix-là. Quand on te demande derrière pourquoi tu n'as pas envie de répondre, eh ben, écoutez, coach, c'est très bien en fait de mettre main sur votre vestiaire. Ok. Attention en fait à ne pas à devenir despotique. Vraiment, je prends ces mots-là parce que quand vous parlez en fait aux journalistes, vous nous parlez aussi à nous. Quand Ok. vous dites aux journalistes, quand vous dites aux journalistes, vous ne comprendriez pas ma tactique, ça veut dire qu'à nous tous, fans de foot, vous nous envoyez aussi le même message. Donc oui, je commence à avoir des problèmes avec ce coach. Attention à trop lui donner toutes les clés, parce que je pense sincèrement pas que nous avons un vestiaire de grands gueulards ou de cadors. Quand je regarde Barcola, Vitinha, Joao Neves, Dembélé, Désiré Doué, Kolo Muani, je ne vois pas des grands rebelles de la vie. Peut-être des gens qui parfois, malheureusement, manquent parfois d'un peu de talent, parfois sont trop jeunes, mais je ne vois pas ça. Et donc aujourd'hui, il me pose problème. C'est d'ailleurs pour moi ce qui m'a le moins plu ce soir, parce que au final, cette équipe, ben, Arsenal, c'est juste une équipe qui est plus forte que nous. C'est une Mhm. réalité. Malheureusement, on n'y est pas allé avec toutes nos armes, notamment en n'ayant pas Dembélé. Mais de perdre 2-0 contre cette équipe, on n'a pas fait pas le figure, on arrive à avoir une possession. Mais à un moment, il faut peut-être pas s'entêter, il faut peut-être essayer de jouer un jeu avec un peu plus de transition. Je vois qu'on essaye de faire des passes qui sont pas forcément nécessaires, je vois qu'on n'a pas forcément de demande de balle tel un neuf. Du coup, tu es condamné à des exploits de Nuno Mendes et d'Hakimi, ce qui est pas normal. Il faut pas rester en fait fermé sur un projet de jeu et pouvoir aussi le développer. Merci Joe. Merci à toi.